Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Christian Page, bonjour. Salut François. Tu nous parles de résurrection ce matin. Oui, je te parle de résurrection. On est le dimanche de Pâques et généralement, quand on parle de résurrection, on parle de celle du Christ. Mais aujourd'hui, je t'amène ailleurs. Je t'amène en Haïti. Et bon, le lien est faible, mais il faut bien comprendre, s'il y a un pays qui a connu aussi son lot de catastrophes, c'est aussi Haïti. Alors, écoute, notre histoire commence le 30 avril 1962. Donc, ce jour-là, un homme se présente à l'hôpital Albert Schweitzer. Pour les auditeurs, il faut savoir que l'hôpital Albert Schweitzer, qui se trouve à Deschapelles, donc on est au nord de Port-au-Prince, c'est un hôpital américain et les médecins qui y pratiquent, ce sont tous des médecins qui ont une formation américaine ou occidentale. Donc on n'est pas, c'est pas du gris-gris, c'est pas c'est un truc de brousse, là. C'est vraiment un hôpital américain. Donc, ce 30 avril 1962, un homme se présente à l'hôpital. Il s'appelle Clervius Narcisse. Il a 40 ans et il souffre de maux de ventre. Il est couvert de sueur et crache le sang. Donc, il est admis à l'hôpital, on lui passe une batterie de tests, on n'arrive pas trop à savoir de quoi il souffre exactement. Et puis, le 2 mai suivant, donc 3 jours plus tard, il décède. Lorsqu'il décède, ses proches sont autour de lui, donc ses amis, sa sœur, Angelina, est également à ses côtés. Et le médecin entre dans la pièce, ausculte Clervius et dit à la jeune femme, « Ben, votre frère est décédé. » Alors, pendant une vingtaine d'heures, le corps est envoyé à la morgue et ensuite, on remet le corps à la famille. Et comme le veut la tradition, il n'y a pas d'embaumement, il n'y a pas d'autopsie qui est faite, on remet le corps à la famille et le corps est inhumé le jour même avant le coucher du soleil. Merci, bonsoir, basta, repose en paix, Clervius Narcisse. 18 ans plus tard, on est dans le petit village de l'Esther. Angelina Narcisse se trouve là, au marché, elle passe d'un étal à l'autre et soudain, un homme lui tapote sur l'épaule. Elle se retourne, regarde l'individu en question. Il y a des traits dans son visage qui lui rappellent quelque chose. Elle a l'impression d'un déjà-vu. Et l'homme la regarde, lui sourit, et lui dit, « Voilà, Angelina, tu ne me reconnais pas? Je suis ton frère Clervius. » Mais comment est-ce possible? 18 ans plus tard, elle était là lorsque on a mis en terre Clervius Narcisse. Elle a assisté à ses obsèques. Elle était à son chevet lorsqu'il est décédé. Et pourtant, pendant de longues minutes, ils vont échanger des souvenirs que seul Clervius Narcisse peut savoir. Ce n'est plus tout à fait le même Clervius qui était son frère. Il est un peu étrange. S'il est debout, par exemple, tu ne lui dis pas de bouger, il va rester debout. Il est à mi-chemin entre un état d'éveil et de catatonie. Mais c'est bel et bien Clervius. Or, 18 ans plus tard, il est revenu d'entre les morts. Son explication? Je suis un zombie. Alors là, tu comprendras, dans la culture vaudou, le zombie, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Mourir est une chose, mais être transformé en zombie, tu deviens une coquille vide, un mort vivant, un être sans âme. Et Clervius Narcisse vont donc raconter à Angelina une histoire tout à fait incroyable. Il se rappelle être allé à l'hôpital, il se rappelle être décédé. Il se rappelle avoir entendu le médecin dire à sa sœur « Votre frère est décédé ». Il se rappelle de ses longues heures passées à la morgue. Il se rappelle quand on l'a placé dans son cercueil, quand on a commencé à jeter de la terre sur le cercueil. Il entendait tout, mais était incapable de bouger. Et puis, il dit s'être réveillé aux côtés de la fosse. Il y avait là d'autres zombies. Il y avait un sorcier qui pratique la magie noire, un bokor, parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, on a 2 types de sorciers. La magie blanche, ce sont des sorciers ougans, et les sorciers qui pratiquent la magie noire, ce sont des bokors. Il y avait donc un bokor qui était là, d'autres zombies, et ils ont tous été amenés sur des plantations dans le nord de l'île, près des Gonaïves, où ils ont travaillé sur une plantation de canne à sucre pendant 2 ans. Puis il y a eu révolte chez les zombies. On a tué le propriétaire terrien et on s'est enfui dans les montagnes. Clervius, persuadé que c'était son frère, parce qu'au moment où il va mourir, cette première fois, il est déjà en problème avec un frère, ils se partagent un lot familial de l'héritage, ils ont une dissidence et il croit que son frère est responsable de sa zombification. Alors, pendant 18 ans, il va rester dans les montagnes. De temps en temps, des gens descendent au village et c'est au moment où un de ses
un de ses voisins, revient du village en lui disant « J'ai appris que ton frère était mort, que Clervius décide de revenir à la vie, à tout le moins revenir dans sa famille. » Mais dans ce temps-là, il est drogué, je pense, pour être capable de les garder comme esclaves. C'est pas ça l'histoire? Oui, c'est un peu ça. Donc, pour les gens là-bas, la superstition, c'est il a été transformé en zombie. Ah oui, ça, c'est Mais clair. depuis 1 an à peu près, une clinique est ouverte à Port-au-Prince qui est dirigée par un médecin qui a fait ses études à l'université McGill, qui s'appelle Lamarck Douillon, qui s'intéresse à ces histoires de zombies. Clervius Narcisse n'est pas le premier zombie qu'il rencontre. À quelques reprises, on a trouvé des gens errant dans les rues que l'on a pu démontrer qu'ils étaient bel et bien morts, mais généralement, ces gens étaient dans un état de catatonie, littéralement de véritables légumes qui ne pouvaient rien dire d'autre que d'être là et balbutier parfois des mots incompréhensibles. Mais Clervius Narcisse a un très bon souvenir de ce qui s'est passé. Et déjà, lorsqu'il confie son histoire au docteur Lamarck Douillon, Lamarck Douillon s'intéresse aux zombies et il croit qu'il n'y a pas une histoire de magie là-dedans, mais sûrement une drogue. Et va se mettre en place 2 équipes de chercheurs, une à New York et une autre à l'université McGill, dans lesquelles sont impliqués pour New York le docteur Nathan Klein, à McGill c'est le docteur Hans Liemann, et pendant des mois, ils vont chercher à trouver la solution de l'énigme. C'est un jeune ethnobotaniste du Canada, le docteur Wade Davis, qui va, malgré les conseils de ses collègues, lui disant « Ne va pas te mêler à ces histoires de zombies », va se rendre là-bas et découvrir une drogue, la tétrodotoxine, qui permet effectivement de produire un effet proche de la mort. Et si vous mangez des choses japonaises, là. Voilà, en fait, ça vient du poisson, le fugu, hein, c'est le poisson lune. Donc, la drogue est extraite de ce poisson lune. Toujours intéressant. Christian Page, merci beaucoup. François. Notre dernière heure s'en vient ensemble, mais on va faire le point, bien sûr, des inondations à travers le Québec. À tout de suite.